La famille, cette histoire commence avec une femme mariée qui décida de mettre son mari à l'épreuve. Depuis quelque temps, elle trouvait Nathaniel beaucoup trop calme. Selon elle, il ne réagissait plus à rien. Ce jour-là, elle décida donc de le provoquer afin de voir jusqu'où irait sa patience. Elle s'approcha de lui et commença à lui parler. « Bébé, 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 je te parle !» Nathaniel répondit simplement « D'accord ?» La femme poursuivit. « Désolé, je vais chez mon ami, puis plus tard dans la nuit, on ira à cette fête. Mais la fête commence vers minuit, donc avant ça, je ne serai de retour à la maison que demain. » Nathaniel répondit « D'accord. » Elle le regarda, surprise par son manque de réaction. « D'accord, bébé, tu as entendu ce que je viens de dire ?» Nathaniel répondit encore. « D'accord. » La femme continua. « J'ai dit que je vais à une fête et que je rentrerai demain. »« D'accord, » répondit Nathaniel. Elle insista davantage. « D'accord, bébé, je suis ta femme. Ta femme va à une fête, d'accord ?» Nathaniel répondit. « D'accord. » La femme décida alors de passer à l'étape suivante de sa provocation. Elle lui montra la robe qu'elle portait. « Bébé, bébé, regarde la robe que je porte. »« Regarde, une robe courte. C'est la même robe que tu m'avais demandé de brûler. La voilà, je la porte. » Nathaniel répondit calmement. « D'accord. » Elle continua. « D'accord, bébé, tu vois bien la robe ? » « D'accord. » Elle tourna sur elle-même afin qu'il puisse mieux la voir. « Regarde, regarde, regarde comme elle est courte. Genre, elle est très, très, très courte. » Nathaniel répondit. « D'accord. » La femme poursuivit. « Tu m'avais demandé de brûler cette robe, tu te souviens ? Oui, tu avais dit que tu ne voulais plus jamais me voir la porter parce qu'elle était trop courte. » Nathaniel répondit toujours de la même manière. « D'accord. » La femme reprit. « Et maintenant, je porte cette robe pour aller à une fête. Bébé, donc ça ne te dérange pas que j'y aille ?» À cet instant, la femme commençait à perdre patience. Elle sorta. Pendant un bout moment, elle revient. « Nathaniel, Nathaniel, quel genre d'homme es-tu » Nathaniel répondit. « D'accord. Pourquoi est-ce que tu restes silencieux ? Je te dis que je vais à une fête et que je ne rentrerai que demain, et tu ne dis rien. Tu es détendu, tu n'es pas en colère, tu n'es pas agité, tu restes juste là. D'accord. Pourquoi ? Et dire que c'est la même robe que tu m'avais demandé de brûler ? Tu m'avais demandé de brûler cette robe, et pourtant tu ne vois rien de mal au fait que je l'ai gardée et que je la porte encore, tout en te disant que je vais à une fête avec. » Elle secoua la tête d'incompréhension. « Nathaniel, qu'est-ce qui t'arrive » Nathaniel répondit encore. « D'accord. Jésus-Christ. » Cette fois, elle commença réellement à s'énerver. « Alors tu vas juste dire « D'accord, d'accord, d'accord » Tu ne vois rien de mal à ce que ta femme porte quelque chose d'aussi court pour aller à une fête et qu'elle te dise qu'elle passera la nuit dehors ? Tout ce que tu peux dire, c'est « D'accord » Tu es tellement froid, bon sang. Pourquoi es-tu si faible, hein ? Quel genre d'homme es-tu ? D'accord ? Tu ne peux pas te comporter comme un homme et me demander de rentrer à l'intérieur ? Ou me dire d'aller là-bas, d'enlever cette robe et de la brûler ? La femme finit par exploser de colère. D'accord, ça suffit. Je suis fatigué, je suis fatigué. Je ne peux plus supporter cette mollesse de ta part. Nathaniel resta calme. La femme poursuivit. Je sais ce que je vais faire. Sur ces mots, elle rentra dans la chambre prendre sa valise. Pendant qu'elle se tenait prêt à partir, elle dit « Nathaniel, Nathaniel, oui, puisque tu veux être faible, puisque tu ne vois rien de mal à ce que ta femme s'habille comme ça, et que tout ce que tu sais dire c'est « D'accord, 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 j'en ai assez. » Nathaniel répondit une nouvelle fois « D'accord. » La femme prit alors une décision radicale. « Je fais mes bagages. Je quitte ta maison, d'accord ?» Nathaniel répondit simplement « D'accord. » Après avoir annoncé qu'elle allait quitter la maison, la femme resta immobile quelques secondes. Au fond d'elle, elle espérait toujours que Nathaniel allait enfin réagir. Elle le regarda et lui demanda « Alors tu ne vas pas me retenir, Nathaniel ? Tu ne vas pas me supplier de rester ? Je tiens déjà la poignée de la porte comme ça. J'ai déjà fait mes bagages. » Nathaniel répondit encore « D'accord. » La femme ouvrit légèrement la porte, puis se retourna une dernière fois. « Nathaniel, j'ai dit que je te quittais. Je quitte ce mariage. Nathaniel,
Je pars. Je suis en train d'ouvrir la porte maintenant. Femme secoua la tête de déception. Très bien, donc tu ne vas pas me supplier de rester? N'obtenant toujours aucune réaction de la part de son mari, elle quitta finalement la maison avec sa valise. À peine sortie, elle aperçut sa voisine. En voyant la valise, cette dernière fut immédiatement surprise et lui demanda « Voisine, où vas-tu avec tes bagages ?» La femme répondit d'un ton agacé « J'en ai assez. » La voisine fronça les sourcils. « Tu en as assez ? Je ne comprends pas. » La femme prit alors une profonde inspiration avant de commencer à raconter ce qui se passait dans son foyer. « Vous ne nous avez jamais entendu crier, nous disputer ou nous quereller, n'est-ce pas ?» La voisine répondit « C'est vrai. » La femme répondit aussitôt « C'est justement le problème. » Nathaniel ne crie plus. Il ne voit rien de mal dans ce que je fais. Puis elle commença à raconter ce qui s'était passé quelques instants plus tôt. « Savez-vous que ce matin, j'ai dit à mon mari que j'allais à une fête ?» Il a répondu « D'accord. » Je n'y ai pas prêté attention. Puis plus tard, j'ai porté cette robe. Vous voyez cette robe que je porte ? La voisine regarda la robe. La femme poursuivit. C'est exactement la même robe qu'il m'avait demandé de brûler parce qu'il ne voulait plus jamais me voir la porter. Nathaniel m'a vu avec cette robe. Je lui ai dit que j'allais à une fête et que je ne rentrerais que demain, alors que je suis une femme mariée. Devinez ce qu'il a répondu ? La voisine demanda. Qu'a-t-il dit ? La femme répondit aussitôt. Il a juste dit « D'accord ». Puis elle leva les mains de découragement. Que voulez-vous que je fasse ? J'en ai assez. Chaque fois que j'essaie de le provoquer, il reste simplement silencieux. Quel genre d'homme est-ce ? Et j'en ai assez. La voisine l'écouta attentivement sans l'interrompre. Lorsque la femme eut terminé sa plainte, elle décida enfin de lui répondre. Avant de dire quoi que ce soit, je veux te poser une question simple. La voisine demanda. Que veux-tu exactement ? La femme répondit sans hésiter. Je veux que mon homme se comporte comme un homme. Je veux qu'il dise quelque chose. Mais Nathaniel a juste répondu « D'accord ». La voisine hocha doucement la tête avant de poursuivre. Une autre question. La femme resta silencieuse. La voisine demanda « S'il t'avait dit d'enlever cette robe, de la brûler et de t'asseoir, comment aurais-tu réagi ? Tu aurais probablement demandé « Pourquoi ?» Tu aurais dit « Je ne veux pas. Tu es trop autoritaire. » La femme répondit rapidement « Ce n'est pas la question. J'essayais juste de le provoquer. Il n'y a aucune fête. » La voisine la regarda droit dans les yeux. Ce qu'elle allait lui dire allait complètement changer sa manière de voir les choses. Elle dit « Voisine, dans tout ce que tu as dit, tu as présenté ton mari comme le fautif. » La femme fut surprise. « Comment ça ?» La voisine continue. « Merci de poser la question. Rappelle-toi notre première conversation. Tu disais que ton mari était trop exigeant, que tu aimais t'habiller de façon séduisante, qu'il se plaignait parce que tu étais une femme mariée qui voulait sortir. Tu disais qu'il contrôlait ta vie. Tu te plaignais qu'il critiquait tout, qu'il parlait trop. » La femme baissa légèrement les yeux pendant que la voisine poursuivait. « Maintenant qu'il a arrêté de se plaindre, tu dis qu'il n'est plus assez homme. C'est pourquoi je t'ai demandé ce que tu voulais réellement. Tu vois, un homme qui t'aime veut te voir paraître décente, élégante et respectable. Un homme qui t'aime veut que tu sois pudique. Il ne veut pas que tu te comportes comme une femme légère dehors, parce qu'il t'aime. Et il cherche aussi à te protéger des prédateurs qui existent dehors. » La femme écoutait attentivement. La voisine continua. « Et sais-tu ce que les hommes détestent ? Une femme qui n'écoute pas. Le remède de l'amour dans le mariage, c'est le respect. Quand tu lui accordes ce respect, tu apprécieras ton mariage et ton mari. Mais lorsqu'il te dit « je ne veux pas cela » et que tu continues à t'opposer à lui, le problème commence. » Puis elle ajouta « Deux capitaines ne peuvent pas diriger le même bateau. L'un doit accepter de suivre pour que l'autre puisse conduire, sinon le bateau chavirera. Dans cette maison, dans ce mariage, vous êtes un, et il est le chef de famille. » La voisine marqua une pause avant de poser une nouvelle question. « C'est pourquoi je te demande encore, que veux-tu ? Veux-tu quitter ce mariage ou veux-tu ton mari ?» Cette fois, la réponse de la femme fut immédiate. « Non, j'aime mon mari. Je l'aime énormément. » La voisine hocha la tête puis lui demanda « Si ton mari portait une jupe très courte et marchait dans la rue, devant des femmes célibataires, est-ce que cela te plairait ? » Simple question. La voisine continua. « Il veut que tu paraisses respectable. » La femme soupira avant de répondre. «
Je ne veux même pas vraiment ressembler à ça. La voisine ne tarda pas à répondre. Parce que avant tu te plaignais qu'il parlait trop. Maintenant tu te plains parce qu'il ne parle plus. La femme baissa la tête. D'accord. La voisine lui dit alors, va maintenant régler ton mariage. La femme répondit, d'accord, merci. Je vais rentrer et lui présenter mes excuses. Après avoir remercié sa voisine, elle reprit sa valise. Cette fois, elle ne marchait plus avec colère. Elle marchait avec réflexion. Les paroles de la voisine résonnaient encore dans son esprit. Sa colère avait disparu. À présent, elle était surtout remplie de regrets. Arrivée à l'intérieur, eux deux se fixent pendant un instant sans aucun mot. Alors elle s'agenouilla avec une grande politesse et dire « Bébé, bébé, pardonne-moi ». Nathanaël respire trop profondément et dire « Je sais que cela fait revenir les tremblements, mais quand on sait ce qui est juste, pourquoi est-il parfois si difficile de faire la bonne chose? Pourquoi choisit-on parfois le contraire alors qu'on connaît la vérité ?» Nathanaël marqua une courte pause avant d'ajouter « Je suis responsable. Je ne peux pas me voir te crier dessus tout le temps alors que tu connais déjà ce qui est bien et ce qui est mal. » Nathanaël poursuivit « Tu as apporté toi-même tes bagages. Si tu veux rester, cela me convient. Si tu veux continuer à être ma femme, » il marqua une légère pause avant de conclure. « Alors moi, je resterai ton mari ?» Elle répondit avec sincérité « Je suis désolé, pardonne-moi. » Les paroles de son mari touchèrent profondément la femme. La femme resta silencieuse, écoutant attentivement chaque mot de son mari. En entendant ces paroles, la femme sentit un immense soulagement envahir son cœur. Elle comprit alors que Nathanaël ne s'était pas tu parce qu'il était faible. Nathanaël la regarda avant de lui poser une question. « Alors, tu avais vraiment préparé tes bagages pour partir ?» La femme secoua doucement la tête. « Bébé, la vérité, c'est qu'il n'y avait aucune fête. J'essayais seulement de te provoquer. » Nathanaël demanda. « Tu essayais de me provoquer pour voir ma réaction ?» « Oui, répondit-elle. » Nathanaël reprit. « Pourtant, tu connais déjà la vérité. Tu sais ce qui est bien et ce qui est mal. Tu sais ce que ton mari ne voudrait pas que tu fasses. » Nathanaël, il avait simplement choisi de ne plus transformer chaque désaccord en dispute. Il ne voulait pas devenir un homme qui passe son temps à crier, à reprocher ou à imposer sa volonté. Cette journée qui avait commencé comme une provocation se termina finalement comme une leçon. Une leçon sur l'amour, une leçon sur le respect, une leçon sur la communication dans le mariage. Car lorsqu'une personne connaît déjà ce qui est juste, elle ne devrait pas avoir besoin d'être constamment rappelée à l'ordre. Et parfois, ce que nous prenons pour de la faiblesse n'est en réalité que de la maturité. Nathanaël avait choisi la paix plutôt que la dispute, et sa femme avait finalement compris la valeur de cette paix. Les amis, dans un mariage ou dans une relation, faites attention à ne pas créer des problèmes là où il n'y en a pas. Respectez-vous mutuellement, écoutez-vous mutuellement, et ne cherchez pas à tester constamment l'amour de la personne qui vous aime déjà. Car parfois, la réaction que nous attendons n'est pas celle dont nous avons réellement besoin.